tous et bienvenue dans le cadre de votre émission Visio Sport pour le compte de cette semaine. On va dans cette édition parler de beaucoup de choses qui concernent le sport, mais avant, on va féliciter tous les élèves qui ont réussi à leur brevet d'études du premier cycle BEPC, ceux qui ont réussi l'admissibilité au baccalauréat de l'enseignement technique industriel, sans oublier ceux qui ont réussi leur baccalauréat général. Félicitations à vous et revenons dans le cadre de Visio Sport pour parler dans un premier temps du premier Grand Prix cycliste du littoral qui va se dérouler bien sûr dans quelques jours et la caravane va circuler dans toutes les artères de la région du littoral, bien sûr du Mungo, passant par le Nkam et bien sûr sans oublier un détour qui sera fait également à Douala, 3e EDA et bien sûr tous les arrondissements tous les départements du littoral. On va en seconde partie parler de la MTN Elite One avec la grosse désillusion, la grosse défaite de la Panthère sportive d'Undé qui a été atomisée par Coton Sport de Garoua. Quelle est la motivation des cotonculteurs qui ne cessent de laminer leurs différents adversaires avec des scores assez lourds? Panthère d'Undé en a payé les frais avec 7 buts encaissé du côté de Garoua face à Coton Sport de Garoua. On ne va pas manquer de parler également du gala des arts martiaux qui va se dérouler bien sûr le week-end prochain. Ce sera du côté de Newbel, exactement au gymnase de Newbel où tous les compétiteurs en matière de kickboxing vont s'affronter pour, à la conclusion, avoir un vainqueur pour le gala mensuel des arts martiaux et des sports de combat sous la houlette de maître Michel du plaisir. Ce sont les titres qui vont meubler votre émission Visio Sport de cette semaine. Installez-vous confortablement. On a beaucoup de choses à vous offrir. À tout de suite. Ouvrons l'édition de cette semaine avec bien sûr du handball au menu pour dire que le stade de Ngodi Aqua abrite depuis plusieurs semaines déjà les compétitions marquantes pour le championnat régional de handball avec des équipes qui viennent de Konsamba, d'Omnisport et bien sûr de partout ailleurs à Douala et bien sûr dans le littoral pour rivaliser l'adresse. Voici bien sûr le compte rendu de la 9e et la 10e journée qui sont disputées samedi et dimanche dernier du côté du stade de Ngodi Aqua. Handball, ce week-end, on a joué pour le compte des 9e et 10e journées du championnat régional de handball du littoral. Samedi, pour la 9e journée et en levée de rideau, SCB a été contraint au partage de points, 14 buts partout par AS Omnisport. En seconde rencontre, AS Omnisport, encore lui, s'est imposé face à AS Nubel Handball sur le score de 22 contre 20 buts. Dimanche, en 10e journée, All Star est tombé devant AS Nubel, 17 buts contre 21. Chez les dames, Dauphine a eu raison d'Omnisport sur la plus petite des marques, 21 buts contre 20. Et enfin, Omnisport est tombé devant Dreamsport sur le score de 14 buts contre 24. Les 11e et les 12e journées de ce championnat se joueront le week-end prochain. La 11e et la 12e journée vont se disputer le week-end prochain et dans tous les cas, la semaine qui va suivre, vous aurez l'entièreté de tous les résultats. Parlons à présent de la FECADANSA pour dire que le président Foko Kamga a bien sûr lancé sa saison la semaine dernière, le week-end dernier. C'était quelque part à Douala où bien sûr il a pu détecter les jeunes talents, former d'autres également qui ont pour ambition de faire dans la danse. Et également, il a prôné, il a facilité l'accès à ces disciplines à ceux qui n'avaient pas encore pu avoir l'occasion de s'essayer. Voici le compte rendu de ce lancement de saison à la FECADANSA pour le littoral. La salle de fête du Kafrat à Douala, Pépanda, était en ébullition dimanche 7 juillet 2013. Et pour cause, la toute première compétition de la danse sportive pour l'Olympiade 2013-2016 se déroulait. À l'occasion, près de 200 danseurs accompagnés de leur fan club venus d'horizons divers ont pris d'assaut cette salle pour rivaliser d'adresse. Le tango, la danse samba, la cha-cha-cha, le jazz, la rumba, le rock'n'roll et la salsa étaient en démonstration.
À l'issue d'une compétition rude, les principaux challengers s'en sont sortis satisfaits. Pour moi, c'est une très grande joie parce que cette compétition a été très surprise pour moi. J'ai préparé cette compétition en moins 4 jours et me voir en finale, c'est tellement immense. Et puis, je suis à ma deuxième journée de compétition et elle, sa première journée. La danse latine est standard, principale innovation de cette compétition, constituait la mise en application d'une idée générale du président de la FECA Dansa. La rénovation des danses latines et des danses standards dans la région littorale. Autrefois, c'était des danses un peu négligées, marginalisées, voire pratiquement inexistantes au littoral. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que les danses latines et standards sont pratiquement revenues dans la région littorale. Et ça, c'est grâce au travail des maîtres, grâce au travail de tous les entraîneurs nationaux et surtout les responsables de club qui nous ont accompagnés dans cette tâche. Une occasion pour promouvoir la discipline et lancer un appel au public. Ah oui, nous disons simplement que la danse sportive est la seule activité sportive qui peut animer toutes les autres. Vous savez, la danse sportive peut animer le football, elle peut animer le basket, elle peut animer le handball, elle peut animer pratiquement toutes les fédérations. Et donc, dire un appel aux sponsors, c'est simplement leur dire la danse sportive regroupe, la danse sportive c'est la santé, la danse sportive c'est tout ce qu'il y a de bon. Et la danse sportive justement peut être conduite par les âmes de bonne volonté qui voudraient bien se comporter comme des sponsors. Cette première journée du ranking va déboucher sur un stage de formation des danseurs dans la perspective d'une compétition nationale qui va se dérouler le 3 août prochain à Yaoundé. Avoir la beauté qui émane de ce sport, on sera tous à Yaoundé pour vivre la compétition nationale. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'était le cha-cha-cha, bien sûr, en ce qui concerne les différentes danses. On va parler à présent du King Boxing pour dire que le public de Douala et ses environs est convié à la 5e édition de Training Fight Corporation. Bien sûr, c'est le gala des arts martiaux et sports de combat qui se tiendra le samedi 13 juillet 2013 à partir de 18 h à la salle de boxe du centre de la jeunesse de New Bell situé à côté de la mairie de Douala. Deuxième, les responsables des clubs désirant participer sont conviés à une importante réunion de mise au point qui se tiendra ce même jour, c'est-à-dire samedi 13 juillet, dans la même salle de boxe de New Bell à partir de 15 h, très précise, présidée par le promoteur, maître Michel Duplaisir, ceinture noire 4e dan, entraîneur régional de King Boxing. On vous le disait, bien sûr, c'est un gala mensuel et pour cela, plusieurs départements vont prendre part à cette compétition, notamment Konsamba pour ce qui est du Mungo et de notre côté, ce sera bien sûr Douala pour la représentation du Vouri. Et nous, on a pu avoir les quelques athlètes du département du Mungo en Konsamba qui nous ont rassuré qu'ils sont prêts à affronter ceux de Douala. Observons un tout petit peu le coup de gueule de nos amis de Konsamba. Je frappe la jambe droite, ça pousse derrière, je frappe la jambe gauche, fais l'enchaînement. Ici, je pousse et je frappe. Ouais, salut, je m'appelle Dewan, King Konsamba. Je vais faire très fort pendant le combat. Nelko, c'est mon nom, ne vous avez pas blagué avec moi. Moi c'est Landry, je vais te déranger. Je profite de l'occasion pour saluer toute la volonté de maître Michel Duplaisir, maître Michel Duplaisir du kickboxing. Cette volonté réelle qu'il n'a cessé de démontrer en se déplaçant de Douala, chaque fois pour venir en Konsamba, pour chercher les jeunes qui font le kickboxing mais qui ne savent pas comment faire pour pouvoir participer aux différentes compétitions, que ce soit nationales, régionales ou départementales. Donc je lui dis une fois de plus, merci maître, et que le kickboxing puisse gagner. Ça, c'est le coup de gueule de nos amis de Konsamba. Et maintenant, ceux de Douala également ont tenu à riposter. Ils ont tenu à se faire connaître et à avertir les adversaires que ce ne sera pas une partie de balade. Observons un tout petit peu le coup de gueule de nos amis de Douala. Je suis Nola Steve, je borde avec moins de 75 kg. Je suis Wexta Bion Paul, champion d'Afrique de moins de 85 kg, WACO 2011.
Je vous invite à cette soirée, c'est moi qui vais diriger l'équipe de Douala. Je vais l'encadrer et j'espère pour vous que vous êtes vraiment prêts parce que vous aurez du répondant en face. Je suis le tour à Sel et je fais dans les moins de 71 kilos. Je suis Ngoumta Beno dans les moins de 81 kilos. Dans Sopgui, j'espère que tu es bien entraîné parce que Douala t'attend. Je m'appelle Ngano Roland Dieudonné et j'ai 13 ans. Je suis kickboxer de Youper Boxing Club. Mon dernier combat était match nul. Je vous promets la victoire à mon prochain combat ce samedi 13 juillet. Oui, moi c'est Wando Edwin Landry. Je boxe dans les moins de 63 kg 500 et je suis boxeur de Douala. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, De quoi vous avertir que la 5e édition de Training Fight Corporation du Gala mensuel des arts martiaux et sports de combat sera vraiment plus chaud du côté de la salle de centre de la jeunesse de Newbel, du côté de Newbel, bien sûr, juste derrière la mairie de Douala, deuxième le 13 juillet, c'est-à-dire samedi prochain. Parlons à présent de cyclisme pour dire simplement que la semaine prochaine va se disputer le Grand Prix cycliste du littoral première édition du jeudi 18 juillet, bien sûr jusqu'au 26 juillet de ce même mois. Et les différentes zones parcourues seront Pouma pour le départ, arrivée première escale à Edea, deuxième escale Douala, troisième, quatrième escale Yabassi, cinquième escale Loum, sixième escale Melan, septième escale Kongsamba et le tout dernier escale ce sera du côté de Mbanga. Et en prélude à cela, s'est tenu un point de presse dans un restaurant de la cité capitale économique Douala où le président de cette ligue, en la personne de Abel Amoubep Émile Stéphane, a tenu à confirmer et bien sûr à rassurer les participants y compris les futurs sponsors à miser sur le cyclisme au Cameroun et bien sûr dans la région du littoral. Le compte rendu du point de presse. La toute première édition du Grand Prix cycliste du littoral va se dérouler du 19 au 26 juillet 2013. Pour évoquer les contours et faire l'état des préparatifs de cet événement sportif, le président de la Ligue régionale du cyclisme du littoral et ses collaborateurs ont donné une conférence de presse ce 10 juillet dans un restaurant de Douala. À quelques jours de ce tournoi, nous pensons que les choses vont bon train. Déjà du point de vue sécuritaire, du point de vue sanitaire. Et nous avons tenu des réunions au niveau de la région du littoral, présidées par le représentant du gouverneur qui est le secrétaire général de la région. Et on a pris les dispositions déjà par rapport à l'organisation de cette manifestation. Pendant 9 jours, près de 60 cyclistes vont rivaliser d'adresse dans 8 étapes pour une distance de 667 km dans les villes de Pouma, Edea, Douala, Yabassi, Loum, Melon, Kongsamba et Banga, dans les catégories vélo de course comme VTT. C'est une première édition et pour la grande première, on va compétir dans l'ONCAM. Et ça lance un volet social et un volet touristique dans le Grand Littoral. Pour cette première édition, placée sous le parrainage du gouverneur de la région haute, les coureurs n'ont déboursé aucun radis pour prendre part à la fête. Le Tour cycliste du littoral vise à la détection, la promotion et la vulgarisation des talents dans la discipline. Vulgariser, bien sûr, promouvoir le cyclisme au Cameroun et bien sûr dans la région du littoral. C'est la raison de ce point de presse donné le week-end dernier, il y a quelques jours seulement. Rappelons bien sûr que pour ce qui est de la course, chaque équipe aura bien sûr 6
coureurs par club et comme encadreur, un directeur sportif et un mécanicien pour un total de 8 compétiteurs par équipe. Et rappelons bien sûr que toutes ces personnes seront prises en charge par la Ligue régionale de cyclisme, y compris la forte équipe de la presse qui va effectuer le déplacement pour accompagner ces athlètes dans les différents arrondissements qu'ils devront traverser. Et bien sûr, parlons à présent de volleyball pour dire que un tournoi des écoles de formation de volleyball s'est tenu le week-end dernier du côté du lycée Jos à Douala. Et de là émanait bien sûr un souci majeur du président de la Ligue régionale de volleyball pour le littoral, de détecter les talents et pourquoi pas de permettre aux jeunes durant cette période des vacances de pouvoir faire du volleyball un jeu et pouvoir pratiquer le volleyball de tout cœur et bien sûr avec un esprit assez ouvert. Le compte rendu du tournoi des clubs du côté de Jos. Et le gymnase du lycée Jos de Douala qui a abrité ce samedi la finale des écoles de formation de volleyball avec 6 équipes réparties en 3 catégories. Les 6 à 8 ans, les 9 à 11 ans et les 11 à 13 ans. Et dans les différentes finales, Lito Team a été battu par FAP 0-7 contre 3. En seconde finale, chez les 8 à 11 ans, Rénovation a pris le dessus sur Global Volleyball 3-7 à 11. Et en dernière finale, chez les 11 à 13 ans, Succès s'est incliné face à Rénovation B 0-7 contre 3. Au sorti de ce tournoi, le président de la Ligue régionale de volleyball s'est dit satisfait, même si les meilleurs restent à venir. Le bilan, c'est vous les journalistes qui devrez le faire. Vous savez, nous nous avons fixé un objectif au début de cette Olympiade, c'est la formation des jeunes et c'est un coup d'essai cette année. Nous sommes arrivés au terme de cette saison chez les jeunes avec les finales que vous venez d'assister avec un très bon niveau pour une première année. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et la saison a été courte. Nous comptons arrimer la saison des jeunes à la saison scolaire pour qu'il y ait un certain équilibre au niveau des enfants et surtout faire des championnats par catégorie d'âge, ce qui n'avait pas été le cas cette saison. Donc nous sommes dans la suite logique, dans la poursuite logique de notre politique, à savoir la formation des jeunes et une formation uniformisée au niveau de tous les centres de formation à travers les modules qui ont été mis à la disposition des moniteurs formés à cet effet. Il faut que les enfants sachent que pour eux c'est d'abord un jeu, leur inculquer ce jeu et maintenant la discipline, parce que cette discipline va aider ces enfants même dans leur vie scolaire. Donc dès que nous avons pu inculquer ça aux jeunes, je crois que c'est déjà une grande victoire. Et maintenant, les bases du volleyball se posent progressivement. Vous avez par niveau d'âge des acquisitions que l'enfant doit avoir et c'est ce que les techniciens s'efforcent à faire au jour le jour dans les différents centres de formation. Juste après, bien sûr, ce tournoi interassociation des tout-petits entre 6 et 13 ans, on a réussi à rencontrer le président Bello Bourdané, président de la Ligue régionale de volleyball pour le littoral, qui a accepté de répondre aux questions de Visiosport en direct depuis son bureau quelque part à Douala. Bonsoir président et merci de répondre à nos questions sur Visio TV. Dites-nous président, quel a été votre but en organisant le tournoi interassociation de volleyball? Vous savez, ce tournoi organisé à destination des jeunes va dans la droite ligne des objectifs que nous sommes fixés au début de cette Olympiade, à savoir la formation des jeunes. Pour cela, il fallait créer des écoles, ce que nous avons fait. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 3 écoles de volley, organiser des compétitions entre elles, c'est ce que nous avons fait, mais comme préalable, il fallait former ces jeunes. Et pour former ces jeunes, il fallait des moniteurs. Ces moniteurs ont reçu des formations du directeur technique national et de l'entraîneur régional et du secrétaire général de la Ligue, qui les assistent notamment dans les différentes leçons qu'ils prodiguent à ces enfants dans chaque site. Président, est-ce que c'est dire que les écoles là émanent de vous ou ils existaient déjà avant que vous ne les utilisiez? La Ligue n'a pas vocation à créer les écoles, mais plutôt à favoriser la création et surtout l'émulation des jeunes. Donc ce que nous faisons au niveau de la Ligue, déjà
grâce aux dons que nous avons reçus de la Fédération internationale de volleyball à travers la Fédération nationale, nous avons reçu 85 ballons au niveau du littoral. Et ces 85 ballons sont, suivant les directives du Bureau national, devraient être répartis en 2 écoles pilotes dans chaque région. Mais nous avons pensé que réduire ces ballons à 2 écoles n'était pas à la mesure de la politique que nous nous sommes fixés, à savoir développer le volleyball jeune dans toute la région. C'est ainsi que nous avons favorisé la création de plusieurs écoles. Nous avons presque, disons, créé l'école de Dokpassi. Il y a une école de rénovation qui a vu le jour, encouragée par la Ligue au niveau d'Aqua, et nous avons encouragé la création de l'école d'EDEA. Donc nous comptons poursuivre sur la même lancée avec les tractations qui sont déjà en cours et surtout l'intérêt porté par certaines personnes pour la création des écoles au niveau de la Cité des Palmiers, au niveau de Bonabéry et également de Konsamba. Dites-nous, Président, à la fin de ce tournoi, on a pu voir le bon jeu de ces tout petits. Est-ce que vous avez retrouvé ce que vous recherchiez en cette pépinière de volleyeurs? Déjà, vous savez, en termes de formation, c'est d'abord un jeu. Nous sommes déjà satisfaits que les enfants aiment la discipline. Ça, c'est la première victoire. Aimer la discipline et qu'elle considère cette discipline déjà comme un jeu. À partir de là, l'acquisition des connaissances a été plus facile, notamment dans l'acquisition des gestes faits par ces enfants. Vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants déjà aguerris comme s'ils pratiquaient le volley depuis un certain nombre d'années. Mais nous pouvons faire mieux parce que nous avons constaté beaucoup de progrès et également constaté qu'il y avait beaucoup à faire, notamment dans l'uniformisation des méthodes d'entraînement. Et nous mettrons l'accent au niveau des moniteurs sur le respect scrupuleux des modules qui ont été mis à leur disposition, notamment dans les exercices à faire. Il ne faudrait pas sauter les étapes pour que les enfants aient une formation bâclée. Il faudrait donc respecter les différents modules en fonction de la tranche d'âge et c'est ce que nous attellerons à faire dans le cadre d'un atelier que nous organiserons en début de saison prochaine avec ces moniteurs et pour essayer d'uniformiser la méthode d'entraînement et pour toujours dans la perspective de la saison prochaine revoir la méthode d'évaluation, donc par module et surtout par catégorie d'âge. L'évaluation ne se fera pas comme vous avez vu avec des rencontres 4 contre 4, non, mais l'évaluation se fera sur l'acquisition des gestes par des gestes que chaque module contient. Si par exemple au premier module on dit c'est attraper, lancer, il faudrait que cet enfant ait acquis ces gestes de façon optimale. C'est comme ça que les évaluations se feront pour que au sortir de cette école, après 4 années de formation, ces enfants aient les aptitudes à pratiquer un volleyball de haut niveau et de qualité. Président Bourdane, dites-nous à quel niveau sommes-nous exactement avec le championnat régional de volleyball pour la région du littoral? Le championnat régional de volleyball suit son cours. Nous avons un regroupement des vétérans ce week-end au lycée Jos. Vous savez, les perturbations liées au temps ne nous permettent pas de pouvoir le programmer de façon régulière. Donc nous avons ce week-end le dernier regroupement des vétérans et le week-end d'après, nous avons les éliminatoires de la Coupe en jeune, dont nous organisons nos activités normalement. Président, quelles sont les actions que vous pensez pour la vulgarisation du volleyball dans le littoral pour aujourd'hui? Dans le cadre de la vulgarisation du volleyball, nous avons déjà la vulgarisation du volleyball de masse. À cet effet, nous avons sollicité des encadreurs de sport spécialisés dans le volley et nous les regrouperons pour que des actions soient menées déjà en direction des grandes entreprises pour pouvoir encourager la pratique du sport et notamment la pratique du volleyball. Nous mettrons à leur disposition ces encadreurs de sport pour pouvoir prendre en charge les pratiquants de volleyball et qui sait, à travers ces différents responsables qui prendront part à ces différentes séances d'entraînement organisées. Nous aurons peut-être des futurs sponsors de nos différentes équipes ou de nos différentes écoles. Et c'est comme ça que le volleyball de masse pourra aller de l'avant.
également. Et également en essayant de délocaliser la tenue des championnats vétérans, notamment dans divers coins de la région, des départements et des quartiers de la ville de Douala, nous amenons le volleyball vers un nouveau public. Et ce nouveau public, auprès de ce nouveau public, nous pouvons susciter de l'émulation auprès des jeunes. Et c'est comme ça que le volleyball grandira dans la région. Président, quel est le message fort que vous adressez aux parents qui nous regardent sur Visio TV en ce moment? Vous savez, il y a plusieurs sortes d'éducation. Vous pouvez éduquer les enfants à l'école et surtout apprendre la discipline aux enfants à travers la pratique du sport. Et le volleyball se veut le sport collectif par excellence. Vous apprendrez à ces enfants les idéaux de solidarité, les idéaux le travail en groupe et surtout la discipline, parce que à côté de cette formation sportive, vous avez également un suivi scolaire qui est fait par les moniteurs, et tout enfant qui veut poursuivre dans les écoles de volley a une obligation de résultats scolaires. Donc vous voyez, les deux sont liés, et nous invitons les parents à vraiment nous rejoindre dans ce cadre-là pour que pour que l'enfant ait un esprit sain dans un corps sain, pour que l'enfant puisse se développer de manière optimale. Merci au président qui a accepté de répondre à nos questions, le président Bello Bordané, qui a accepté d'échanger avec nous, le président de la Ligue régionale de volleyball pour le littoral. Merci encore, président. Parlons à présent de toute autre chose pour dire que les joueurs, l'équipe de Astre Football Club avait effectué un déplacement pour Luanda du côté de l'Angola pour un mini-tournoi où ils ont remporté le trophée après avoir battu l'équipe organisatrice en finale. Après un score de parité 0 but partout, ils ont pu s'imposer à la fatidique épreuve des tirs au but, 5 tirs à 4. Et en même temps, ils ont remporté le trophée du meilleur joueur décerné au gardien de la formation des Astres de Douala. Vivons ensemble le compte rendu de ce retour où ils ont certainement vécu des temps forts et ils ont pu voir la beauté et la qualité des stades qu'on retrouve à Luanda, qu'on estime être inférieur en développement que le Cameroun. Il est 16h30 ce samedi lorsque l'avion en provenance de Luanda, en Angola, atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. L'avion a à son bord l'équipe des Astres Football Club de Douala, partie le mercredi dernier pour un tournoi en commémoration de l'anniversaire de l'indépendance, dans une localité située à plus d'une trentaine de kilomètres de Luanda, la capitale. Au cours de ce tournoi, on retiendra que les Astres se sont illustrés et ont remporté le trophée de champion en battant le Deportivo Sagrada au tir au but 5 buts contre 4 pour les locaux. Et le titre de meilleur joueur a été concédé au gardien Epane Yannick. Cette expérience a été une satisfaction pour les encadreurs du club. D'entraîneur, le plus important pour moi, c'est d'apporter quelque chose aux jeunes et que peut-être que je prenne un jeune à un palier plus bas et que je l'amène à un autre palier, ça c'est ma satisfaction. Maintenant, si les trophées peuvent arriver, c'est également une bonne chose, surtout pour le club, parce que le club en a besoin, mais pour l'entraîneur que je suis, c'est pas très important. Au cours de cette expérience angolaise, les joueurs se sont frottés au modernisme du football et des infrastructures sportives, comparativement à ce qui est déjà en vue au Cameroun. Lorsque vous voyez ce stade, si on vous dit que vous êtes en province, et je dis, vous ne pouvez pas croire. Vous voyez là où les joueurs de cette équipe habitent, la cité où ils habitent, c'est quelque chose d'inimaginable pour une équipe qui est en province, qui n'est pas dans la capitale où on retrouve toutes les grandes équipes d'Angola. Donc quand vous parlez de comparaison, chez nous, il n'y en a même pas. La preuve, les Astres, nous, on n'a pas d'infrastructure. Après le retour mouvementé de ce dimanche, les regards sont dès lors fixés vers le championnat national de football première division, qui s'annonce riche en couleurs mais aussi en émotions, quand on sait qu'ils doivent batailler dur pour garder leur place à la tête d'un championnat de ligue professionnelle. Garder leur place à la tête du championnat, c'est vrai, ils l'ont fait, mais certainement de la plus mauvaise des manières en concédant une défaite. Avant de vous proposer l'élément, bien sûr, du compte rendu du championnat de première division, je vais me permettre de vous passer les contacts pour les différents promoteurs des championnats de vacances ou encore d'événements sportifs. Nous sommes en période des vacances et nous le savons, Visio TV est la marque citoyenne, c'est une chaîne assez citoyenne et vous accompagne dans toutes vos actions sportives. Et au travers de l'émission Visio Sport, vous pouvez contacter l'un des deux numéros 75 66 05
30 ou encore le 94 85 25 85. Je dis bien 75 66 05 30 94 85 25 85 pour nous contacter et bien sûr que nous puissions vous accompagner dans vos différents événements sportifs, matchs de football, handball, tennis ou encore peu importe les sports. Faites-nous partager avec vous, que ce soit les motocross, on partage avec vous chez nous. Il n'y a pas de sport mineur ou de sport majeur, comme disait quelqu'un. À présent, on va revenir parler de la première division où les Astres, après leur retour de l'Angola, voulaient se maintenir à la tête du classement. Ça a été fait. Ils sont toujours leaders, mais de la mauvaise des manières, je le disais encore, ils ont été battus par leurs cousins Fovu de Baham sur le plus petit des scores, 0 but contre 1, pendant que Panthère de Baganté était en train de se faire laminer sévèrement du côté des Garois par les cotonculteurs sur le plus lourd des scores en première division, 7 buts à 0. Quelle humiliation, on va dire ainsi. On va vivre le compte rendu de la première division camerounaise. Pour le reste des 4 rencontres en retard, comptant pour la 16e journée de l'Elite One, Coton Sport de Garoua a battu Panthère de Baganté par un score lourd et fleuve, 7 buts à 0. Pendant que l'Union Sportive de Douala brisait l'enchaînement des défaites et s'est imposée à Bafang face à Sable de Batié, 3 buts à 0. À Yaoundé, le Tonnerre n'a pas grondé face à Douala Athletic Club. Douala Athletic Club qui est allé battre dans Tonnerre Kalara Club de Nambélé-Zibi, 3 buts à 0. À Douala, Astre est tombé devant son cousin germain Fovu de Baham, 0 but contre 1. Un rappel des 3 matchs avancés de la 16e journée de l'Elite One, Djalakwan Sport Academy de Limbé avait fait match nul et vierge face à Canon de Yaoundé. L'Em Kormanganda qui se trouve dans une situation pas du tout confortable. Renaissance, quant à lui, avait brûlé la politesse face à New Star. Les requins bleus de Faustin Domke ont bu 2 buts contre 0. À Bamenda, Young Sport a freiné la course de l'Unisport du Haut-de-Cam pour la tête du classement, 1 but à 0. Avant de nous intéresser au match qui opposait les Astres à Fovu, il faut dire que l'Union de Douala a réussi à s'imposer 3 buts à 0 alors qu'on commençait déjà à martyriser la formation de l'Union qui, depuis quelques temps avec Jonke Bonaventure, n'arrivait pas à trouver ses marques. Mais cette fois-ci, on va dire c'est déjà fait. Que vont dire encore ceux qui disaient qu'il n'était pas à la hauteur de l'Union, qu'il est venu à l'Union avec beaucoup de malédictions? J'espère qu'ils auront le courage de dire cette fois-ci qu'il détient en lui beaucoup de bénédictions pour amener ce club au-dessus du niveau. Parlons à présent bien sûr du match entre les Astres et Fovu Club de Baham à Douala pour dire que Alexandre Belinga a répondu au micro de Visio TV sur ce qui n'a pas marché suite à cette défaite concédée face à son cousin germain de Fovu de Baham. Alexandre Belinga. Mais ce n'est pas 2 matchs, 2 défaites, c'est 3 matchs, aucun but marqué. Quand vous regardez à Banganté, c'est 1 but à 0. On va en Angola où on fait 0-0, heureusement pour nous. Au tir au but, on est un peu plus précis. Et aujourd'hui encore, je crois qu'au vu de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est en attaque que nous faisons n'importe quoi. Donc, c'est le problème que nous avons dans l'équipe actuellement. Après les 4 buts que nous avons donnés à Union de Douala, on n'arrive plus à trouver le chemin des filets. Je ne sais pas, ça arrive dans les équipes. À un moment donné également, avant de marquer 4 buts à l'Union, nous sortions de 3 matchs où on n'avait pratiquement pas marqué de but, où on est allé faire 0-0 à Yaoundé, on nous a battu 1-0 à Limbé, je crois. Donc il y a des périodes comme ça. Et en plus, quand vous voyez, parce que tous les jours, les gens me demandent, il joue latéral, machin. Et tous les jours, je continue à vous dire que je ne le fais pas de gaieté de cœur. Quand vous regardez l'équipe des Astres, il y a au moins 8 joueurs, des titulaires potentiels qui sont complètement à côté, out. Et je ne le fais pas. Abouna même qui pouvait nous aider, carton rouge. Donc j'essaie de faire une équipe qui peut présenter un meilleur visage, mais comme je dis, ce n'est pas facile. Hein, quand on a des blessés comme ça à tour de rôle. Et pour l'avenir, coach? Et pour l'avenir, je sais que ce sera difficile. C'est-à-dire ce championnat, je crois que Coton, sûrement, ils ont gagné aujourd'hui. Ils vont revenir à 3 points de nous.
ça va devenir de plus en plus difficile, mais en même temps, c'est ce que j'ai souvent désiré, c'est-à-dire que nous serons présents au niveau du sprint final. Juste en face, on a retrouvé Bernard Fotso, l'entraîneur de Fovu Club de Baham, qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction étant donné qu'ils étaient à la porte d'entrée vers la zone de relégation. Ce qui s'est passé avec Bernard Fotso qui revient sur sa victoire. C'est vrai, satisfaction, mais satisfaction de demi-teinte parce que moi, mon objectif, c'est de faire que cette équipe soit de la zone rouge. Et je suis arrivé dans l'équipe, j'ai trouvé déjà un maître du football, le Cotowa, qui est en train de nous donner très bons programmes d'entraînement et nous les appliquons à la lettre. C'est pour cette raison que vous voyez, il faut vous dire en train de sortir petit de cette zone rouge. Qu'est-ce qui a pesé à votre avantage pour cette rencontre? La chance, parce que ACC c'est une très grosse équipe. Vous avez vu le match? C'est vrai, l'arbitre nous a refusé en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, on aurait dû marquer même 2-3. Ça n'a pas donné. Hugo Nyama était sur tous les ballons. Et en dernière minute, nous avons eu juste la chance de dévier le ballon que nous avons dévié pour que ça puisse nous donner la victoire. Oui, depuis votre arrivée, quel est le discours que vous tenez à vos joueurs au quotidien? Le discours que je tiens à mes joueurs au quotidien, c'est gagner. Bon, déjà parce que vous savez, moi j'ai essayé un peu de jouer au football, j'étais attaquant, ce qui fait que nous faisons le maximum d'efforts pour pouvoir travailler l'offensive, travailler devant les buts. Et comment vous avez trouvé la suite de ce championnat? La suite du championnat est que notre problème c'est de sortir de la zone rouge. Et dès que nous sortons de la zone rouge, peut-être on risquera de tenir notre langage. Mais actuellement, notre problème c'est de sortir de cette zone. Sortir de la zone rouge, c'est la mission première de Fovu Club de Baham. On va revenir parler cette fois-ci de cyclisme parce que ça nous intéresse. Nous sommes à Jouji, moins quelques jours seulement pour le lancement du premier coup de pédale qui va s'effectuer du côté de Pouma avec des arrêts à Edea, à Douala 3e, à Yabassi, à Loum, à Melan, à Konsamba et à Mbanga. Nous, ce qu'on va dire également, on va rappeler l'impact et bien sûr l'intérêt que portent les musiciens au cyclisme parce qu'on a pu apercevoir lors de ce point de presse un artiste musicien à la personne de Philippe Miloko qui est quand même membre de la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral en tant que représentant de la Ligue du côté de la diaspora. Il a participé au lancement. Il va faire le tour avec tous les athlètes pour le moment chaud de spectacles qui auront lieu dans tous les arrêts. Parce qu'il faut dire à chaque arrêt, il y aura mouvement, il y aura de la fête, il y aura de l'ambiance, il y aura de l'effervescence pour que le Tour cyclisme du littoral, le Grand Prix du cyclisme du littoral reste gravé dans les mémoires. Alors, population, accueillez de manière très positive, accorder un accueil chaleureux à tous ces athlètes des pédales qui vont traverser vos quartiers, vos départements et vos arrondissements, bien sûr, dans le cadre du Grand Prix cycliste du littoral, première édition. C'est tout pour cette émission. Nous, on espère que vous avez gardé les contacts pour joindre l'équipe de Visiosport. En cas de besoin, vous appelez le service Visiosport au 75 66 05 30 94 85 25 85. D'ici à là, on vous offre, avant de partir, la bande-annonce du premier Grand Prix cycliste du littoral jamais organisé dans une région au Cameroun. Après la bande-annonce, je vais vous laisser en compagnie de Edmond Fautier qui va recevoir le président de la Ligue régionale de cyclisme, Abel Moubep Émile Stéphane, qui va répondre à toutes ces questions qui sont également les préoccupations des téléspectateurs que vous êtes. Juste après, ce sera encore le spot et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici à là, passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la marque citoyenne. Merci encore à Yannick qui a accepté de passer de son temps pour la réalisation de cette émission. Merci à T-Vance également qui a assuré l'assistance réalisation. Merci encore à toutes les personnes qui nous accordent leur attention. Bonsoir. Le littoral a désormais son tour cycliste, le Grand Prix du littoral, du 19 au 27 juillet 2013. Sous le haut patronage du gouverneur de la région du littoral, la caravane cycliste du littoral s'ébranlera dans les différents départements de la région. Plus de 80 cyclistes sont attendus à cette première édition du Grand Prix du littoral bâti sur 8 étapes. Sont aussi attendus les anciennes gloires du cyclisme camerounais. Joseph Kono, Alain Haïssi, Simon Gopan et bien d'autres. Au menu de la course, le VTT sur l'axe Bonipupa-Yabassi et Yabassi-Loum. Edea et Konsamba accueilleront des critériums. Le tour cycliste du littoral sera dans la Sanaga-Maritime, le Cap, le Mungo et le Vouri avec les attractions et spectacles dans les points chauds de chaque localité. Premier coup de pédale à Pouma.
Cette initiative de la Ligue régionale du littoral de cyclisme interpelle les entreprises et autres annonceurs. Contact 96 92 44 28 77 74 65 14. Le Tour cycliste du littoral. Faites le cyclisme et la production des talents. Une grande première à ne pas manquer. Émile Stéphane Amoubel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral. Merci de répondre à nos questions. Alors tout de suite, on va évoquer la première édition du Tour cyclisme du littoral. On peut avoir l'économie de l'état des préparatifs? Oui, l'état des préparatifs, comme je le disais tantôt, nous avons tenu plusieurs réunions, déjà instruits par le gouverneur de la région du littoral, concernant le volet sécuritaire et le volet sanitaire, même le volet hébergement. Nous avons mis les commissions sur pied qui travaillent déjà pour que la fête soit belle. Alors combien de compétiteurs, de coureurs vont prendre part à ce Tour cyclisme et ils viennent d'où ces coureurs-là? Déjà, nous avons 10 clubs et environ 60 coureurs, donc 6 coureurs par club et un encadreur, un mécanicien. Déjà, les coureurs viennent non seulement de la région du littoral, mais des autres régions, à savoir le nord-ouest, le sud-ouest, le centre et l'ouest. Et ensuite, nous avons une équipe qui vient du Gabon. Donc, un centre de formation qui a décidé de fêter avec nous au Cameroun. Parlez-nous un peu des conditionnalités pour prendre part à ce Tour cyclisme. Combien les coureurs de bourse pour prendre part? Oui, ici déjà pour prendre part, vous savez, pour prendre part, la grande condition est d'appartenir à un club. Oui, c'était la principale clause. Alors, un grand tour cyclisme pour une première édition, combien d'étapes pour combien de kilomètres finalement? Oui, nous avons 8 étapes pour environ 667 km. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui là, quelles sont les difficultés que vous retrouvez lorsque vous préparez, n'est-ce pas, ce Grand Prix et Tour cyclisme du littoral? Oui, les difficultés que nous rencontrons sont d'ordre financier. Déjà, vous savez, avec le retard de la vague des élections et des installations au niveau des instances dirigeantes des fédérations, n'est-ce pas, et ça a causé un coût dans l'organisation des programmes. Déjà, les programmes n'étaient pas encore parvenus au niveau des entreprises citoyennes qui apportent régulièrement leur appui aux cyclistes. Et nous avons produit des documents un peu tard. Donc, dans certaines entreprises, les budgets sont bloqués. Dans certaines entreprises, elles ont orienté déjà le budget vers d'autres disciplines. Mais car cela ne tienne, je pense que certains réagissent, donc nous avons la ferme conviction que le reste du programme sera bouclé. Alors, sur le parcours, vous nous rassurez et vous rassurez les téléspectateurs que les populations seront bien encadrées pour, n'est-ce pas, applaudir au passage des cyclistes? Oui, je crois que c'est une grande première de voir le cyclisme passer dans les profondeurs du littoral. Oui. Donc nous avons fait appel aux magistrats municipaux, nous avons fait appel aux élites et les hommes de bonne foi, des populations, des chefferies traditionnelles pour une mobilisation forte afin d'encourager le cyclisme dans la région du littoral. Alors pour sortir de cet entretien, Monsieur Amoubel Stéphane, un appel peut-être aux sponsors, à ces populations qui retardent encore pour adhérer au concept. Oui, ici les populations adhèrent parce que nous recevons des coups de fil. Le problème se pose au niveau des sponsors. Vous savez, nous avons un volet culturel et un volet social. Donc nous avons des points chauds. Ces entreprises peuvent véritablement vendre l'image à ces endroits parce que les points chauds d'organisation, on va fêter ensemble. Donc je lance un appel pour que celles qui retardent encore arrive rapidement pour que nous bouclons véritablement notre programme. Président, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Le littoral a désormais son tour cycliste, le Grand Prix du littoral, du 19 au 27 juillet 2013. Sous le haut patronage du gouverneur de la région du littoral, la caravane cycliste du littoral s'ébranlera dans les différents départements de la région. Plus de 80 cyclistes sont attendus à cette première édition du Grand Prix du littoral bâti sur 8 étapes. Sont aussi attendus les anciennes gloires du cyclisme camerounais. Joseph Kono, Alain Haïssi, Simon Gopan et bien d'autres. Au menu de la course, le VTT sur l'axe Bonipupa-Yabassi et Yabassi-Loum. Edea et Konsamba accueilleront des critériums. Le tour cycliste du littoral sera dans la Sanaga-Maritime, le Cap, le Mungo et le Vouri avec les attractions et spectacles dans les points chauds de chaque localité. Premier coup de pédale à Pouma. Cette initiative de la Ligue régionale du littoral de cyclisme interpelle les entreprises et autres annonceurs. Contact 96 92 44 28 77 74 65 14. Le Tour cycliste du littoral. Faites le cyclisme et la production des talents. Une grande première à ne pas manquer.